Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui pour ma dernière vidéo, enfin vous inquiétez pas, j'arrête pas ma chaîne, c'est ma dernière vidéo avant les vacances, puisqu'après je serai en vacances et j'aurai moins le temps de faire des tutos. J'en ferai beaucoup moins souvent. Donc je me suis dit pour ma dernière vidéo, je vais leur faire un truc qui va leur plaire. Donc c'est comment créer votre propre boot logo. Donc un boot logo, qu'est-ce que c'est? C'est une succession d'images qui s'applique lorsque vous redémarrez votre appareil. Donc de base on a celle d'Apple avec la pomme d'Apple qui s'illumine, mais vous pouvez en télécharger sur Cydia comme vous l'avez vu lorsque j'ai présenté le truc Animate All. Donc pour en télécharger vous allez dans Cydia, dans catégorie, dans la catégorie Add-on Boot Logo et vous téléchargez celui que vous voulez. Mais moi je vais vous apprendre à créer le vôtre, celui que vous voulez, donc votre logo personnalisé. Donc vous voyez que dans mon fond d'écran on a celui-ci. Donc là bien sûr bon il est moche, c'est rapide, donc c'est pas un super boot logo, mais je me suis dit allez pourquoi pas, on va en faire un rapide pour leur montrer. Donc on a deux possibilités pour créer un boot logo. Tout d'abord on a la possibilité via un montage vidéo, via un montage photo pardon. Donc vous n'avez pas besoin d'un gros montage photo, mais vous pouvez en faire un. Ou alors via un logiciel de montage 3D. Donc je vais vous montrer ces deux manières. Là pour l'instant celui que vous voyez en fond de mon écran c'est celui fait avec un montage photo. Et je vais faire un respring pour vous montrer à quoi ressemble celui avec la 3D. Donc là vous voyez, là c'est celui que j'ai fait avec mon montage 3D. Donc bien entendu ça fait beaucoup plus professionnel, beaucoup plus propre, beaucoup plus classe. Donc moi je vous conseille de le faire avec celui-là. Après si vous n'avez pas envie, vous pouvez très bien en faire un via un montage vidéo comme je vous l'ai expliqué. Donc ce que je vais faire c'est qu'on va se retrouver sur l'ordinateur pour vous montrer comment créer tout ça. Donc je vous dis à tout de suite sur l'ordinateur. Donc de retour sur l'ordinateur, là on va apprendre à le faire via un montage photo. Donc tout d'abord vous choisissez votre logiciel de montage photo. Donc il y a Photoshop, il y en a plein, mais il n'y a pas besoin d'un logiciel très perfectionné, à moins que vous voulez faire un super boot logo, là il vous faudra genre Photoshop. Mais sinon, moi vous avez vu que le mien il n'est pas super, c'était rapidement pour vous montrer comment faire. Donc je vais vous montrer juste l'astuce, après vous pourrez, si vous appliquez bien, vous pourrez en faire un très très beau. Donc là moi j'ai créé un dossier nommé montage photo, et là on peut voir qu'il y a mes 6 images. Donc je vais les supprimer, et voilà, je vais les supprimer. Donc moi le logiciel de montage photo que j'utilise, il s'appelle Snagit Editor. Donc c'est un logiciel qui est payant, vous pouvez le trouver craqué. Donc à vous de voir, comme d'habitude moi je le montre pas. Donc attendez, Snagit Editor, voilà. Donc vous allez tout d'abord prendre un wallpaper par exemple, donc un fond d'écran, que vous allez redimensionner. Donc à savoir, donc là je vous ai mis exprès. Donc pour ceux qui ont des écrans Retina, c'est-à-dire un iPod Touch 4G, un iPhone 4 ou bien un iPad 3, il va falloir redimensionner l'image dans ce format-là, c'est-à-dire 640 x 960. Donc c'est ce qui est mon cas. Vous voyez que si je vais dans redimensionner l'image, taille spécifique pixel, on peut voir que moi je suis en 640 960. En revanche, si vous êtes pour un tout autre iDevice, pour tous les autres, c'est en 320 x 420. Donc c'est super important de bien choisir sa redimension, parce que sinon ça va pas fonctionner. Donc là, il faut bien le choisir. Et une fois que c'est fait, vous allez tout simplement ajouter votre logo par exemple. Après bon, moi je vous montre comment j'ai fait le mien. Après vous faites comme vous voulez. Donc moi le mien par exemple, j'ai pris mon logo, je l'ai ajouté là. Et voilà, donc là j'ai positionné comme ça. Donc ça va être ma première image. Donc je vais faire enregistrer sous. Je choisis le dossier que j'ai créé, montage photo, pour mieux m'y repérer. Et la première photo, je vais la nommer 0, tout simplement 0. Il faut aussi que vous choisissiez le format PNG. Donc si jamais dans votre montage photo c'est pas disponible, vous en faites pas, on peut refaire ça, on peut rechanger ça depuis l'iDevice directement. Si vous le pouvez, vous mettez directement en PNG, donc la première photo va se nommer 0.png. C'est très important, exactement comme ça. Ensuite on fait enregistrer. Donc là on attend un peu que ça sauvegarde, voilà. Ce qu'on va faire pour la deuxième photo, c'est qu'on va grossir un peu l'image pour faire un espèce d'effet de zoom. Bon après on peut en faire un beaucoup plus précis, moi je le fais un peu à la va-vite là. Donc la deuxième photo vous allez la nommer 1, donc elle va se nommer 1.png, et ainsi de suite. Vous allez faire pareil pour la 2, pour la 3. Donc vous allez grossir encore la photo, voilà comme ça. On va faire encore une fois enregistrer sous. Donc en général pour faire un bon boot logo il faudrait minimum 10 images. Bon moi pour pas perdre de temps je vais juste en faire 3 pour vous montrer.
Donc voilà, donc on a 3. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc une fois que vous aurez fait vos 10 images, vos 30 images, vos 40 images, vous pouvez aller jusqu'à 100 images. Donc une fois que vous aurez fait, une fois que vous aurez fini votre boot logo, vous aurez toutes les images affichées ici. Alors, je le répète parce qu'il faut vraiment faire gaffe, sinon ça ne va pas fonctionner. Il faut absolument que la photo commence par 0. Si elle commence par 1, ça ne marche pas. Il faut que ça fasse de 0 jusqu'à la dernière photo. Mais absolument commencer à 0. Donc une fois que vous avez fait ça, il va falloir télécharger Discade. Donc c'est un logiciel qui vous permet de se connecter en SSH. SSH, ça vous permet d'aller dans les racines de votre appareil. Donc il est disponible sur mon site internet. Le lien de mon site, il sera dans la description de la vidéo. Donc vous allez dedans, vous faites marquer site internet. Vous allez dessus, donc moi j'attends un petit peu que ça charge. Désolé, je suis un peu loin de la Wi-Fi. Ça prend un petit peu de temps. Ok, donc on attend, voilà. Donc on va pointer... Non, c'est en train de ramer encore là. Allez, allez. Voilà, donc on va pointer téléchargement. Pointer, pas cliquer, on pointe téléchargement. On pointe logiciel utile pour votre iDevice. Et là, vous avez Discade. Vous cliquez dessus. On attend que ça charge un petit peu. Ok, allez. Donc une fois que vous êtes dessus, vous avez la possibilité de les télécharger pour Windows en cliquant sur le logo de Windows ou bien pour Mac en cliquant sur le logo de Mac. Une fois que c'est fait, vous l'installez, vous faites exécuter, etc. Une fois que le logiciel est installé, on va l'ouvrir. Donc on va l'ouvrir. Allez, dépêche un petit peu là. Le tuto va être trop long sinon. Voilà, je m'excuse hein, franchement, mais mon ordinateur il rame parce que comme j'ai plein de logiciels dessus, il y a plus beaucoup de place dans le disque dur. Et du coup ça prend un petit peu de temps. De plus, comme j'enregistre l'écran, bah, ça fait un logiciel ouvert de plus. Ok, donc ce qu'on va faire, on va aller... Voilà. Donc on va aller dans Route ici. Vous allez aller dans Librairie. Ensuite vous allez chercher le dossier Boot Logo. Et vous allez simplement déplacer votre dossier. Donc moi je ne le fais pas parce que j'ai déjà mon dossier que j'avais créé tout à l'heure comme je vous ai montré. Une fois que ça va être dedans, il vous suffira d'aller dans l'application Animate All et puis de choisir votre boot logo. Donc je vais vous le montrer à la fin parce que là je montre pour la deuxième étape, c'est-à-dire pour ceux qui veulent faire avec le logiciel en 3D. Donc pour ceux qui veulent faire le logiciel en 3D, vous allez tout d'abord télécharger Cinema 4D. Donc si vous suivez mes tutos pour créer des intros ou autres, vous voyez que j'utilise souvent, il est vraiment très utile et super intéressant. Donc vous pouvez l'acheter ou vous pouvez le craquer, c'est à vous de voir. Moi, comme d'habitude, je ne vous montre pas comment le craquer. Je sais que c'est possible, vous vous débrouillez, vous êtes assez grand, je le pense. Donc on va tout d'abord cliquer sur la première icône de cinéma ici. On va aller dans Sortie, et là vous allez redimensionner par rapport à votre iDevice. Donc si vous êtes sous un écran Retina, je vais vous remontrer ça vite fait. Si vous êtes sous un écran Retina, c'est-à-dire un écran qui affiche la HD, vous devez le mettre en 640 x 960. Si vous êtes sous tout autre iDevice, en 320 x 420. Donc moi je suis sous un écran Retina, donc je vais prendre ceci, donc 640, et en bas je marque 960. Ok, donc ensuite on va dans Images, on va cliquer sur toutes les images, on va aller dans Enregistrer. Dans type d'image, dans le format là, on va choisir PNG, voilà. Et dans chemin d'accès, donc vous allez créer un dossier pareil sur le bureau que vous allez nommer, je sais pas comme vous voulez, vous allez le nommer, moi j'ai nommé logo 3D, donc vous appelez peut-être ça boot logo 3D, comme vous voulez. Donc moi là je tape n'importe quoi, parce que de toute façon je vais pas faire le rendu, voilà. Donc ensuite on fait enregistrer. Une fois que c'est fait, donc là vous voyez que les fenêtres se sont raccourcies. Donc j'ai déjà dit dans mes précédents tutos sur les intros, mais je le répète, vous voyez qu'à partir de là, tout ça, c'est en gris foncé, les deux côtés. Ça veut dire que ces deux zones de gris foncé ne seront pas montrées au rendu. Ce qui veut dire que lorsqu'on va créer notre texte, il ne faut pas que notre texte dépasse de ces deux côtés. Donc maintenant on va créer notre texte. Pour ça, on va aller dans Mots Graphes, dans Mots Texte. On attend un petit peu. Voilà. Et à la place de texte, ici, là, on va écrire notre pseudo ou ce que vous voulez. Moi j'écris mon pseudo. Donc on va sélectionner une police. Moi je vais prendre la mienne. Vous pouvez en télécharger, donc le lien sera dans la description de la vidéo. Donc c'est sur Dafont, vous allez voir, il y en a plein.
C'est magnifique comme site. Bon, mon ordi est en train de planter. Non, voilà. Donc moi, je prends ma police. Je replace ça. Donc là, vous voyez que le problème, c'est que ça dépasse dans les zones grises, comme je vous ai dit. Donc on va aller dans hauteur, juste là. Et on va diminuer la hauteur. Donc on diminue, on attend un peu pour voir à quoi ça ressemble. On va s'arrêter à 150 à peu près. Voilà, donc on voit que ça rentre. À 150, ça rentre. Donc on va bien se caler devant. Ah oui, je vous ai pas dit, hein, mais pour déplacer la fenêtre de cette manière-là, on utilise les trois onglets en haut. Donc le premier c'est pour se déplacer de cette manière-là, le deuxième pour avancer et pour reculer. Et le dernier c'est pour se déplacer le haut, le bas, etc. Donc voilà, ça c'est fait. Ok, donc on se place bien devant. Maintenant, pour faire encore plus joli, on va créer un sol. Donc on maintient sur la petite lumière juste ici, là. On maintient le clic et on va aller dans sol. Donc on le descend un petit peu grâce à la flèche là. Voilà. On va faire CTRL-C, CTRL-V pour copier le sol. Là, on va aller à gauche ici, là. On clique sur les deux petites flèches qui forment un rond. On aura une petite sphère qui va apparaître. On va faire descendre le côté rouge. De telle sorte à ce qu'il soit droit. C'est pas très droit ça. Voilà. Donc on va se déplacer pour bien voir s'il est droit. Voilà. Ensuite, on reclique sur la petite flèche ici et on déplace le deuxième sol vers le fond. Donc là, ça fait un espèce d'effet de mur. Je ne sais pas si vous voyez bien. On essaye de se replacer bien en face du texte. Donc attendez. C'est dur à voir la fin des lignes là. Donc voilà, à peu près comme ça. Ok, donc maintenant, parce que là, si on fait une prévisualisation, on peut voir que c'est pas très joli. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des textures. Donc en gros, des couleurs. Donc on va double-cliquer en bas. On a un matériau qui apparaît. On redouble-clique à nouveau. Et on va aller dans couleurs. Donc là, on va choisir la couleur de notre texte. Donc moi, je prends du bleu. Comme pour tous mes tutoriels en général, je prends du bleu. Donc on clique, on maintient et on déplace sur mot texte. Là on peut voir que maintenant notre texte est devenu bleu. Si je redouble-clique à nouveau pour recréer un nouveau matériau, on va choisir cette fois-ci la couleur du sol. Donc moi j'avais pris à peu près cette couleur là je crois pour mon sol. Voilà. Donc on choisit la couleur du sol. Après on va aller dans réflexion ici. Donc on coche. Et dans intensité on va à peu près mettre à 30. Pardon, donc à peu près à 30, voilà. On va cliquer et déplacer sur le sol 1 et cliquer et déplacer sur le sol 2. Donc là maintenant, si je fais une prévisualisation, on peut voir que ça fait déjà un peu plus joli. Cependant, on peut rendre ça encore plus joli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur mot texte. La petite flèche verte là, on va monter un peu le texte comme ça. On va recliquer sur la lumière ici là. On va aller dans lumière. Et on va déplacer notre lumière. Donc la première, on va la déplacer sur le côté. Donc on va se remettre en haut comme ça, voilà. Voilà. On descend un petit peu le texte comme ça. Et un peu, voilà. Ensuite, on fait CTRL-C, CTRL-V. Donc c'est pour copier la lumière. On la déplace de l'autre côté. Donc de cette manière-là, on a deux lumières, on a des lumières des deux côtés du texte. Donc on se replace à nouveau bien en face de notre texte. Voilà. Donc on va sélectionner la lumière 1, on va appuyer sur CTRL et on va sélectionner la deuxième lumière. Ensuite on va aller dans ombre ici. Ombre 100, on va choisir ombre, choisir masque d'ombre diffuse. Donc voilà. Maintenant si je fais une prévisualisation, on peut voir qu'on a des ombres qui se sont ajoutées. Donc ça fait tout de suite plus joli, n'est-ce pas? Donc pour terminer, on va faire un mouvement de caméra pour rendre ça encore plus beau. Donc ce qu'on va faire, déjà je vais me replacer un peu mieux, voilà. Donc on va recliquer à nouveau sur la petite lumière, on maintient et on va choisir caméra. Maintenant on a une caméra qui s'est ajoutée, on va cliquer sur le petit carré ici. On va se placer sur la timeline à 0 et on va cliquer sur la petite clé. Donc là comme ça, au début de notre bout de logo, la caméra va être comme ça. Maintenant on va s'appliquer à 30, donc à savoir que 0, 30, etc. ça correspond à une image. Donc si vous êtes patient, vous pouvez, si vous êtes motivé, vous pouvez aller jusqu'à 100 images, puisque c'est le maximum accepté pour un bout de logo. Et sinon, bon, on va s'arrêter à 30, moi je m'étais arrêté à 30. Donc admettons à 30 comme ça, et là maintenant on va replacer notre caméra, donc on va avancer un petit peu grâce à la roulette. Voilà, comme ça on va donner un peu une vision de hauteur. Ça peut être sympathique, comme ça.
Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a bien choisi la position de sa caméra, on clique sur la petite clé et de cette manière-là, notre caméra monte. Donc voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Pour faire le rendu, il nous suffit simplement de cliquer là-dessus. Donc je vais le refaire. Allez, je vais le refaire. Je fais juste une ou deux images juste pour vous montrer. Donc là, on peut voir que le rendu se fait. Donc l'image, la première image, la deuxième image, etc. Ça va prendre un petit peu de temps, vous patientez. Ah non, attendez, non, j'ai oublié un truc. Non, faites pas le rendu, J'ai oublié un truc très important parce que sinon ça va être super chiant. On va, ouais, donc c'est ça. Donc la timeline ici. Si vous faites que 30 images, donc c'est très important, j'ai oublié de vous le dire. Si vous faites que 30 images, là au lieu de 90, vous mettez 30. Parce que sinon après pendant 30 images, vous allez avoir 90 images, ça va pas le faire. Donc je vais remarquer 30, voilà. Donc 30 images. Si vous faites 100 images, vous enlevez ça et vous marquez 100. Donc c'est pour adapter en fait. Et maintenant une fois qu'on a fait ça, on va faire le rendu. Donc voilà. Donc je m'étais trompé, oui on écrase. Et on va laisser faire ce rendu. Donc moi je l'annule. Et je vais vous montrer le petit problème avec ça. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait être patient si vous êtes courageux. Parce que bon, une fois que le rendu est terminé, vous vous rendez dans le dossier dans lequel vous avez publié vos photos. Donc moi par exemple j'ai mis sur le bureau. Et là vous voyez que les photos ne se nomment pas 0, 1, 2 comme pour l'autre. Là il va falloir toutes les renommer une par une. Donc voilà, il va falloir faire clic droit. Oh putain, mon ordi rame vraiment. Renommer, voilà. Et faire 0. Ensuite on va aller sur la deuxième photo. Renommer 1. Etc. Donc si vous avez 100 images, c'est vachement long à faire. Moi j'en ai fait pour 30 juste pour vous montrer. Mais vraiment 100 images c'est long. Hein. Mais bon, après ça fait un super rendu. Vous avez un super boot logo. Et de cette manière-là, vous aurez personnalisé votre boot logo. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va se retrouver sur l'iPhone pour pouvoir vous montrer comment on va mettre ça sur la device, quoi. Donc, ah oui, donc tout d'abord, on va aller dans Discade. Donc c'est pareil, vous allez dans Discade comme pour l'autre. Dans Discade, donc on va attendre que ça s'ouvre, ça va ramer un peu. Le tutoriel va commencer à être un peu long, je crois. Donc on va aller dans Discade. Allez. Voilà, donc vous vous rendez dans le même endroit. Donc dans Route, dans Librairie, dans Boot Logo. Et vous allez copier votre dossier dedans. Donc comme ça on aura deux dossiers. On aura le dossier montage photo et le dossier logo 3D. Donc voilà, donc ça c'est pas très compliqué. Donc après maintenant, je vous dis, on va se retrouver directement sur l'iDevice pour vous montrer comment configurer tout ça. Une fois que vous aurez mis vos images fait sur un montage fait via un montage photo avec un logiciel de montage photo ou bien via Cinema 4D, une fois que vous l'aurez mis donc dans votre racine de l'appareil comme je vous ai montré sur l'ordinateur, vous allez vous rendre dans les réglages. Donc auparavant il vous faudra bien entendu le truc Animate All. Donc Animate All, pour l'avoir, vous pouvez l'avoir de manière payante sur le Cydia Store, sur la source de Big Boss, ou bien l'avoir gratuitement sur ma source. Donc pour ça vous allez dans Cydia, vous allez ajouter ma source qui se trouve dans la description de la vidéo. Une fois que vous l'avez ajouté, vous allez chercher le truc Animate All et vous l'installez. Une fois installé, vous vous rendez dans les réglages, dans la section des trucs tout en bas. On clique sur Animate All juste ici. Donc on a plusieurs possibilités, donc l'activer sur le lock screen, c'est-à-dire l'écran de verrouillage, sur le Home Animation, donc c'est sur le Springboard, ou bien sur le Notification Center. On va choisir notre animation juste en dessous. Donc là, on peut voir qu'il y a les deux que j'ai créés, c'est-à-dire logo 3D et montage photo. On peut regarder à quoi ça ressemble, donc on clique par exemple sur montage photo, et en haut à droite on a un onglet qui s'affiche qui se nomme Preview. Si je clique dessus, on peut voir à quoi ressemblera mon boot logo. Je peux recommencer l'animation en cliquant sur Restart en haut à droite. De même pour le logo 3D, si je clique sur Preview, on peut voir à quoi ça ressemble. Donc comme ça c'est fait. Maintenant si donc vous sélectionnez celui que vous voulez. Ensuite, si jamais vous avez fait un long boot logo avec beaucoup d'images, genre admettons 70 images, voire 100 images, il va falloir déplacer ça. Donc Number of Image, c'est le nombre d'images que vous aurez dans votre boot logo. Par défaut, je crois qu'il est vers les 40, et vous pouvez le déplacer en fonction du nombre d'images que vous avez créé. Si vous avez créé 100 images, vous allez jusqu'à 100. A savoir, si vous avez créé seulement 10 images et que vous mettez sur 100, ça marchera quand même. C'est juste le nombre d'images maximum que le boot logo peut jouer, on va dire.
Ensuite, pour tous les autres réglages, je vous invite à cliquer sur le petit lien qui s'affiche en haut à droite ou en haut à gauche de la vidéo, je ne sais pas encore où je vais le placer. Ça vous expliquera comment utiliser Animate All, parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, je ne vais pas tout recommencer. Une fois que vous aurez fait tous vos réglages, vous cliquez sur Respring et ça va afficher votre boot logo. Donc voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça pour créer son propre boot logo sous l'iOS 5. Donc comme je vous ai dit, je vais plus trop faire de tuto en ce moment parce que je vais partir en vacances. J'essaierai d'en faire dès que je pourrai, mais je vous promets rien franchement. Donc je suis en France jusqu'au 11 août, donc oui ça fait un bon mois sans vidéo ou presque. Essayez de tenir, essayez de pas me lâcher s'il vous plaît, surtout ça serait vraiment gentil. Et puis ne vous en faites pas en tout cas, postez vos commentaires si vous en avez, vos questions si vous en avez, je répondrai tôt ou tard, mais j'y répondrai, ça c'est promis. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Indiquez-moi si cette vidéo vous a plu ou non en cliquant sur j'aime ou je n'aime pas. Si vous n'aimez pas, je vous invite à me publier un commentaire pour m'expliquer pourquoi, car ceci pourra m'aider à améliorer mes prochains tutoriels. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur subscribe en haut à gauche. Vous pouvez aussi télécharger mon application en cliquant sur le petit singe en haut à droite. Bien entendu, vous me retrouverez sur les réseaux sociaux tels que Twitter ou Facebook. Vous pouvez aussi visiter mon site internet. Sur celui-ci, vous retrouverez les liens de mes partenaires. Je vous invite à aller faire un petit tour sur leur chaîne. Et je vais terminer cette vidéo en vous disant que tous les liens sont dans la description de la vidéo. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.